Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de grammaire consacré à la nature. Qu'est-ce que la nature d'un mot? En grammaire, on vous demande souvent ce qu'est la nature d'un mot. La nature d'un mot, c'est un classement, une classe. Vous connaissez différents classements. Vous-même, vous êtes classés d'ailleurs, les élèves. Dans un dictionnaire, les mots sont classés, sont rangés par ordre alphabétique. C'est ainsi que le dictionnaire s'y prend pour ranger les mots et pour permettre de les retrouver facilement. Ils sont classés par ordre alphabétique. Est-ce qu'il en va de même pour la grammaire? Non, pas du tout. La grammaire ne classe pas, ne range pas les mots par ordre alphabétique. En fait, la grammaire fait un regroupe des mots, un regroupement de mots selon, selon leur nature justement, c'est-à-dire selon leur classe, leur catégorie. Le mot catégorie est assez intéressant. Il existe de nombreuses catégories, c'est-à-dire de nombreuses classes grammaticales. Et vous en connaissez plein, puisque vous faites de la grammaire maintenant depuis longtemps. Il y a les noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, les verbes, etc. Donc, si on vous demande quelle est la nature d'un mot, eh bien, il faut savoir, il faut trouver si c'est un nom, un déterminant, un adjectif qualificatif ou un verbe. Alors, comment savoir si tel ou tel mot est un nom, un déterminant ou un adjectif qualificatif? Eh bien, prenons quelques exemples pour voir comment on identifie un nom. Par exemple, si un mot sert à désigner une chose, à la nommer, une chose, une personne, un animal, etc. Eh bien, c'est un nom. Par exemple, livre, le mot livre désigne l'objet du même nom, table, chien, etc. Ce sont des noms. On reconnaît le nom, pas seulement à ça, hein, d'ailleurs, on reconnaît le nom à ceci qu'il est utilisé avec un déterminant. On ne dit pas livre, on ne dit pas je lis livre, on ne dit pas mets-toi à table. Si on dit à table, des fois il n'y a pas de déterminant. On ne dit pas je promène chien, on dit par exemple je promène mon chien. Donc en principe, je dis bien en principe, mais pas toujours, on met un déterminant devant le nom. Un livre, cette table, ou mon chien. Donc un nom est précédé d'un déterminant. Un, cette, mon. Du coup, il est assez facile de donner il est assez facile de donner la nature du mot un, cette, mon. Ce sont ces mots qui se mettent devant le nom et qui sont très pratiques puisque le déterminant apporte plein de renseignements sur le nom. Le déterminant indique le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. Par exemple, on sait que dans cette table, eh bien, le mot table est féminin, c'est le genre, et le nombre, c'est singulier, c'est du singulier. Donc le déterminant indique le genre, masculin ou féminin, et le nombre indique le singulier ou le pluriel. Donc, nous avons ainsi identifié des noms, des déterminants. Je vous l'ai dit, il existe plein d'autres catégories, comme les adjectifs qualificatifs qui s'ajoutent au nom, c'est bien ça que veut dire adjectif, ou les verbes. Le verbe est assez facile à identifier, vous le trouvez assez facilement. Un verbe, on vous dit souvent que le verbe exprime une action. Le verbe exprime une action, par exemple l'action de lire,
ou un état d'ailleurs, hein, le verbe exprime un état. Un état, pardon. Par exemple, je suis malade. Il y a plein d'autres façons de reconnaître le verbe. Le verbe se conjugue. Et de fait, il a un sujet devant lui. On dit bien je suis. Et suis, c'est le verbe être qui est conjugué ainsi. Donc le verbe, en se conjuguant, en étant conjugué, change de forme. Je suis, tu es, il est, nous sommes, etc. On ne va pas passer en revue toute la conjugaison et toutes les classes de mots, mais sachez que tout au long de l'année, quand nous ferons de la grammaire, on commencera toujours par donner la nature d'un mot. Quand on analyse un mot, une phrase, on commence par donner la nature des mots, c'est-à-dire par dire comment on appelle ce mot. Comment on appelle ce mot? Est-ce que c'est un nom, un déterminant, un adjectif, etc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, à très bientôt.